Bonjour, bonsoir. Donc on se retrouve pour continuer sur la machine WASP. Donc je l'ai démarré. Et si on fait un petit RP scan, moi c'est la 113, très bien. On va aller sur le web. Hop, hop. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Ah oui, merde. Tac. Alright. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là-dessus. C'est toujours user. User, il me semble, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Alors, brute force, inclusion SQL. Ah merde, j'ai pas révisé pour les SQL. Fuck. Ça va m'embêter dans la vidéo, ça. Alors, il y a le brute force. Or, le brute force, ça j'ai la commande si vous voulez, mais moi elle ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez, je peux vous la donner, mais chez moi elle fonctionne pas. En fait, là, le concept, c'est que si on essaye de brute force ici, cette entrée-là, avec Hydra, et ben ça va pas fonctionner, parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué ou pas, si vous avez l'œil, je viens de me connecter. Donc à Hydra, il faut lui dire qu'on s'est connecté à une session en tant que user. Regardez, ici, on s'est connecté à la session en tant que user. Donc il faut que Hydra, lui, quand il va faire son brute force, il se connecte à la session user et ensuite, il fasse le brute force sur les entrées, sur les bonnes entrées. Donc là, si je fais un CTRL-SHIFT-K, qu'on ouvre le réseau, et bien si je fais user, login, on a bien... c'est quoi, c'est un post que je cherche? Oups. On a bien un post, et du coup, si je fais edit and resend, on va pas le resend. Regardez, ici vous voyez que cookie, en fait il va falloir donner le cookie à Hydra. Ouais c'est ça, c'est PHP SSID. Il me semble hein, de mémoire. Attendez, je la note quelque part. Ouais c'est ça. Donc en gros, pour brute force cette entrée-là, ce qu'on va faire c'est... alors, la commande c'est Hydra 192.168.56.113 je crois. C'était quoi moi avant? C'était .103. Non, il m'affiche pas la commande. .113 -l user-p. Donc le password ça va être donc notre liste de mots de passe. SHA-7 src fast. Comment ça s'appelle déjà? Fast track. Ça doit être un truc comme ça. Slash word list. Et si je fais tab, oh, ok j'ai une word list. Très bien. On y précise que c'est un HTTP getForm. Oups. Ensuite, on lui précise le chemin. Donc, nous, ça va être twna slash vulnerabilities slash brut slash 2.username égale. Et du coup, là, le paramètre user, en fait, on le met entre chapeaux. User, hop. Et password égale chapeau, 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 j'ai dit. Password en majuscule. J'ai mis des W, oups, 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 oups. Ah non, c'est pas password, c'est passe. Passe partout. Et login égale login. Hashtag, ça marche pas le hashtag là, hop, voilà. 2.f, et là on va préciser le message d'erreur qu'on a quand on se connecte. Donc là, si je me connecte, le message d'erreur c'est genre password incorrect. Donc on va mettre password incorrect. Ok. Et c'est là où on va mettre notre cookie. Donc on va faire 2.h égale. Et là, du coup, on va... je l'ai plus. Est-ce que je l'avais copié-collé? Pas du tout. Et il doit être là. Il n'y a pas un row. Voilà. En raw data. Donc là, on peut copier ça. Juste le premier, ça devrait suffire. Ah, parce que j'avais regardé avec des potes et en fait, chez eux, ça marche. J'avais pris exactement la même commande. Et chez eux, ça marche. Chez moi, ça marche pas. Et je suis pas tout seul. Il y a des gens chez qui ça marche pas. Alors, je n'ai pas trop d'explications.
peut-être que cette commande-là n'est pas bonne. En tout cas, je ne sais point. Et on met un slash devant le deux points du cookie pour éviter qu'il considère que c'est un nouveau paramètre comme on a fait, quoi. On peut même enlever. On peut même enlever ça. Voilà. Donc là, Hydra il fait une attaque sur cette machine à cette adresse avec un user. Avec un username user, il utilise le, les mots de passe. Enfin, il utilise un word list de mots de passe. C'est un formulaire web. L'adresse c'est ça. Et en fait, c'est pas avec le user. Il va tester plein de users, il va tester plein de passwords. Si la requête fail, eh ben, il obtiendra password incorrect et le cookie de session pour se connecter, c'est ça. Alright. Merde, j'ai oublié ça. C'est ça qui m'a dit décote. Restore file, blablabla. Donc là, Hydra il va commencer son bail. Donc nous on peut passer à autre chose, hein. Commande d'exécution c'est déjà beaucoup plus intéressant. C'est tout con. Attendez. Il y a Hydra qui va faire ses bails. On continue. Donc en fait, commande d'exécution, qu'est-ce qui se passe? Ping for free. Donc là, le site il nous dit qu'on peut ping. J'aime pas comment terme truc il spoil. On peut ping la 102. Donc si je fais hop submit, il va me répondre le ping en fait. Mais du coup si je fais une autre commande, par exemple cat /etc/ passwd et que je fais submit, ça va pas fonctionner, d'accord? Parce qu'il détecte que la commande c'est pas ping. En revanche, si je fais 192.168.102, donc là il va ping ça et que je mets un point virgule, et c'est là où je vous renvoie aux vidéos où on voit les commandes Linux de base, parce que finalement, regardez, ça sert à quelque chose. On fait point virgule, on fait espace, et là du coup, on peut tenter un cat de tc passwd pour voir un peu ce qui se passe. Et justement, quand on fait ça, et ben on obtient bien tout ce qu'on veut. Oh shit. Et du coup, si je recommence, avec un ETC Shadow, hop, est-ce que ETC Shadow on peut y aller? Non. Voilà, donc là en gros, quand dans une application, elle vous permet d'exécuter des commandes sur le serveur, c'est ultra dangereux, faut surtout pas faire ça. Si c'est du code qui permet d'exécuter des commandes sur le serveur, eh bien c'est très très dangereux, il y a potentiellement plein de failles. Parce qu'il faut vraiment détecter toutes les inputs en fait et faire en sorte que tout ça ce soit impossible à faire. Mais ok, tu peux interdire le point virgule, mais il y a peut-être d'autres moyens à faire. Après, il faut interdire le et, il faut interdire le ou, il y a forcément des montages complexes de fonctions avec des tubes et tout ça qui peuvent potentiellement fonctionner, à moins d'interdire toutes les possibilités en fait. Donc c'est vraiment une entrée à sécuriser un maximum. Regardez Hydra ce qu'il fait. Ah bon, Hydra il fait des tries, il n'y arrivera jamais ça. Non, c'est pas très long. J'ai quoi d'autre? Après je peux utiliser RockU, mais ça c'est la liste, c'est une liste de 10 millions de mots de passe, donc ça va prendre un million d'années quoi. Ce qu'on va faire déjà c'est file inclusion. Là c'est intéressant, c'est en fait c'est là-haut. Donc là vous voyez on a file et page égale, enfin on a cette adresse pardon, point d'interrogation, page égale include .php. Et en fait le concept ça va être de rajouter par exemple là il se passe quoi si elle passe d'include, je demande encore une fois le grand classique /etc/passwd. Ok pardon, je me suis trompé. Déjà est-ce que rien que ça fonctionne? Ok d'accord, bon bah ouais, déjà il y a ça qui fonctionne. Donc en fait déjà là-haut on peut accéder encore une fois aux données de la base de données, j'allais dire aux données du serveur sur lequel est hébergé notre site web. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse mettre ici un fichier à nous qu'on aurait fait, et du coup, on peut fabriquer ça. Alors, attendez. On va laisser Hydra tourner. Oh, ça sert à rien, parce que je sais que ça fonctionne pas. Donc, vous pouvez essayer la commande. Dites-moi si ça fonctionne, dites-moi si vous arrivez à trouver une autre commande peut-être qui fonctionne. Il n'y a aucun souci. Hop. Donc là, regardez, normalement dans mon truc de base, j'ai un a.php qui traîne. Non, c'est des documents. Là, j'ai un a.html. Il me semble que mon Python... Donc là, on va lancer un serveur Python de base. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer... Regardez. J'allais essayer de foutre ça sur mon deuxième écran, mais je peux pas. Alors, on va faire ça quand? Comme ça. Comme ça. Donc là, regardez. Si je vais sur
mon adresse IP donc de ma machine. Sur le port 8000, j'ai mon serveur qui tourne ici. Donc là, je fais CTRL-C. Pourquoi HTTPS? Voilà, on a ça, ok. On a le directory qui est activé. Bon, voilà, c'est vraiment un serveur simple qui est pas ouf. Mais regardez, on a notre shell.php et on a notre app.html. Donc en fait, cette adresse-là, je vais copier ça. Et là, je vais le mettre dans notre chemin. Donc CTRL-V, hop. Donc on met bien HTTP, voilà, 292 machin. Et ici, on va indiquer a.html. Je vais vous le montrer peut-être. CTRL-SHIFT-T. C'est les documents. 4T, non, j'ai mon a.html qui traîne. Voilà, donc là c'est juste ça, et écrit bonjour, donc c'est sûr que c'est moi. Et si je fais entrer, je l'ai bien en haut. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir fabriquer un shell. Ok, alors du coup, j'en ai un qui traîne, j'ai un shell.php. Non, je fais pas ça mon shell.php. Bon, on va s'en fabriquer un. On va faire avec nano VI nano. Et on va faire un shell.html. J'espère qu'il n'existe pas. Et moi, le code, je l'ai qui traîne. Wait a minute, guys. Copier, hop, CTRL-SHIFT-V. Voilà, donc on a une page HTML banale. On a un formulaire avec un petit submit. Ok, très bien. Et après, on a du code PHP. Ok, donc si notre requête fait un submit, C est égal à la requête, donc ce qu'il y a dedans, c'est le texte de notre requête. La sortie, c'est shell exec, ce qu'on a mis, et ça print la sortie. Alright. CTRL X, yes, hop, enter. Donc en théorie, là-haut, regardez, si à la place de ça je mets shell.html, j'espère qu'il est au bon endroit. Regardez, on a un shell là. Donc maintenant qu'on a un shell là-dessus, si je fais un ls, et voilà. Et là en gros vous avez un reverse shell, un remote shell, un reverse remote shell, je sais pas quel mot utiliser. Donc vous avez un reverse shell qui vous permet en fait de lister les directories, etc. Et donc vous pouvez un peu vous balader finalement. ID. Vous avez votre ID, on peut faire CTRL F, find, je sais pas, ah merde, bon on verra ça plus tard. Ah oui, bon si je commence à partir dans des trucs un peu plus compliqués, on va en rester là. Donc ça c'est le file inclusion, donc vous voyez que ça peut aller assez loin quand même. Si je fais un cat etc password, bah bien sûr on peut l'afficher, parce qu'on pouvait avant, donc voilà on a les droits là, mais il se peut qu'on n'ait pas les droits quoi. Petit uname-a, oups, uname. Voilà, donc on a un Linux 2.6. Je vous cache pas que si on fait un search exploit Linux 2. Combien on a dit? 2.6. On va en avoir des exploits qui vont être sortis. Pardon, j'ai peut-être mal fait ma recherche. Kernel. Je parle parce que c'est le noyau, donc c'est des exploits de noyau. Donc on a tout ça déjà en 2.6. Voilà, donc on a des trucs. Non, je veux du 2.6.32 par exemple. Parfait. Ok, regardez, hop. Voilà, donc déjà on a un pipe.c local privilège escalation. Donc déjà rien que ça pourrait nous permettre de devenir root sur la machine en utilisant cet exploit. Ok, d'accord? Voilà, donc j'ai été assez loin. Parce que le truc en fait c'est que j'aimerais bien réviser pour le SQL. Et vu qu'il y a plein de commandes SQL, donc au niveau des SQL injections, je pense que je réviserai un peu mon SQL. Enfin, je préparerai toutes les commandes et je vous expliquerai. On fera pas un mini cours sur le SQL, mais j'essaierai de vous expliquer quand même. De toute façon, moi j'aime bien et puis ça me fera réviser. Ce qu'on peut la regarder maintenant, c'est le XSS Reflect. Je sais plus ce que c'est ça. Attendez, c'est quoi? Si je mets banane, ça fait quoi? Hello banane. Et il me semble que le, le concept, le XSS, c'est de mettre des balises. Slash B. Banane. Hop. Donc vous voyez, j'ai mis banane en gras. Donc ça veut dire qu'il accepte les balises. Ce qui veut dire que si je fais ça là, bvalue, attendez, je l'ai déjà. Hop. C'est-à-dire que si je mets une balise comme ça et que derrière je mets une script avec une alerte, et ben ça va exécuter l'alerte. Par contre,
est-ce que par exemple, si je mets script tout seul, est-ce que le site web là, il détecte qu'il y a un script? Non, ok. Donc vous voyez, j'ai un script qui a été exécuté. Et en fait, après, ce qu'il faut chercher, c'est comment avec du script, du JavaScript, on peut exécuter un shell sur le serveur distant, sur le serveur web. Voilà. Le XSS Storage, je suppose que c'est pareil. Ah oui, donc là c'est un peu genre comme sur les forums. Si je mets banane et que là-dedans je mets salut et que là-dedans je mets script, là on fait un petit alerte de 1, de Weshden alors. Hop, j'ai écrit ça comment? Weshden alors. Mon nom c'est Weshden. Web, ça doit être un truc comme ça. Script. Voilà. Qu'est-ce que ça fait ça? Weshden alors. Voilà. Banane, SH test. Donc on peut exécuter des trucs. On peut même, attention, et là, explosion des cerveaux. Pom pom pom. Il se passe quoi à votre avis si je copie-colle le code de tout à l'heure là? Ils sont de ma gueule un peu. Pourquoi on voit Weshden alors tout le temps? T'es relou un petit peu. Mais arrête! Ça marche pas mon name cannot be empty. Ah, je suis un petit peu déçu. Le reversal il marche pas. Voilà, donc ça c'était pour les XSS. Les XSS c'est juste genre une histoire de balise en gros. Donc ça a marché sur les anciens forums. Si vous étiez un hacker dans les années 2008, ça devait bien fonctionner. Aujourd'hui, ça doit vachement moins bien fonctionner. Parce que même moi qui faisais des forums quand j'étais plus petit, j'en ai fait des forums, on était en quelle année quand j'en faisais? J'ai créé des forums avec Zwat.com, une bonne dizaine j'en ai fait un, même que je comprenais rien au PHP dans les années 2012, un truc comme ça. C'était la fin du monde, je crois. Enfin, l'ancienne fin du monde. Là, on est pendant la deuxième fin du monde. Il devrait faire un petit film d'ailleurs. Voilà, donc il nous reste les SQL à voir. Si je me motive pour le faire. Tout à l'heure, je disais que j'étais content, mais là, un peu moins, tu vois. Juste sur cette machine pour du SQL, ça pique un peu. Voilà. Est-ce qu'on verra d'autres trucs sur le WASP? Je sais pas. Si vous voulez regarder des trucs sur la machine, bah n'hésitez pas, hein. C'est que comme ça qu'on apprend. Moi, le web, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Disons que comment dire, ça m'intéresse pas, mais je sais que je suis obligé d'avoir ces connaissances, donc ça me dérange pas plus que ça. C'est pas inintéressant si vous voulez. Voilà. Donc vous avez de quoi faire. Oh, on pourrait aller voir un peu du WordPress. Et après, en fait, ce qu'on fera, c'est qu'on passera au CTF. Donc j'ai plein de CTF. Et d'ailleurs, on a eu un contrôle. Donc on a eu une machine, une FreeBSD. C'est notre contrôle. Donc on a ça, on doit devenir root de la machine. Et on a ça, on doit devenir root de la machine et trouver des flags. Le truc, donc, bah justement, en fait, je l'ai fini aujourd'hui. Mais il me semble que je pense pas avoir tous les flags, donc il faut encore chercher. Enfin, j'ai réussi à devenir admin de la machine. En plusieurs jours, mais c'était vraiment pas compliqué, c'est juste que je me suis compliqué la tâche. Parce que je suis le genre de personne, tu me donnes un indice, je vais quand même tout tester. Bon, je pense que je vous montrerai ce qu'il y avait dedans, je vous montrerai toutes les pistes, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à ne pas aller écouter du Weshden, mais à aller regarder d'autres vidéos. Allez.